Bonjour, moi je suis Jérémy Brugidou, co-réalisateur du Feu de la baleine avec Fabien Clouette. Nous sommes tous les deux artistes et chercheurs en sciences humaines, en sciences de l'art, et on communique beaucoup avec les sciences de l'environnement. Et donc ce film est un exemple de cette collaboration interdisciplinaire. À partir d'un projet de recherche universitaire, nous avons arpenté la façade atlantique française hexagonale pour explorer un peu les interactions entre sociétés humaines et grands cétacés marins, qu'on appelle des espèces donc charismatiques. Et on s'est posé la question du charisme animal dans ce contexte-là, lors des rencontres entre humains et baleines, en particulier lors des rencontres dramatiques lorsque des baleines s'échouent sur des plages de la côte atlantique et parfois même quand elles s'échouent vivantes. Alors avec Fabien, ça fait 10 ans qu'on fait des documentaires ensemble et on a toujours eu comme focus un peu le travail, notamment le travail en lien avec la mer et les gestes humains dans un contexte industriel souvent. Et en fait ici, ce film-là était un peu dans cette continuité-là des gestes humains avec les éléments de la mer. Et donc, en effet, on a découvert un peu la pratique de la découpe des carcasses de baleines sur les plages, dont se chargent les agents de l'OFB, qui ont donc cette prérogative en fait d'aller découper les corps de baleines, ce qui n'est pas une partie de plaisir, ce qui est un travail absolument éreintant, et malgré tout qu'il faut faire pour débarrasser la plage de ces carcasses. En fait, tu as envie de voir un peu l'envers du décor. Donc, quand ces corps-là sont dans d'autres situations, lorsqu'ils sont déplacés, lorsqu'ils sont hors des lieux habituels où on a l'habitude de voir leurs images. Et en fait, on est allé carrément dans le corps de la baleine pour explorer comment est-ce que les humains se dépatouillent avec ça, à la fois physiquement par les gestes, mais aussi par les gestes émotionnels. Donc, par comment est-ce que ça vient toucher les affects, comment est-ce que ces affects-là sont mouvants, parfois en contradiction, parfois en tension les uns avec les autres, alors même que tous les humains ont à cœur de protéger les baleines. Parfois, c'est pas les mêmes gestes qui sont mis en avant pour ce but-là, quoi. Et ici, le feu de la baleine, on aimait bien aussi cette idée de la petite flamèche illuminée par l'huile de baleine, donc qui est vraiment une des sources d'énergie en fait, du 19e siècle. C'était l'huile de baleine pour l'éclairage notamment, et ensuite pour graisser l'huilage industriel, enfin pour graisser la mécanique industrielle. Euh, et en fait, on aimait bien ces contrastes entre la petite flamme de bougie de la baleine, la grosse mécanique industrielle, et aujourd'hui, en fait, comment ces baleines-là sont à la fois tellement lointaines, tellement inconnues pour nous, et en même temps, la moindre apparition déclenche des incendies émotionnels énormes dans le public, de plus en plus. Et donc, c'est ces dimensions-là qui nous intéressaient.